Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. Je vous salue en ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et je vous souhaite la bienvenue à ce tonus matinal. C'est avec une grande joie que je viens, bien-aimés, méditer, partager cette parole avec vous, la parole de Dieu en ce jour retiré du livre de Colossiens, livre du Colossiens 3. Nous allons commencer à partir du verset 17. Colossiens 3 à partir du verset 17. Père, nous te rendons gloire, nous voulons te dire merci pour ton amour, pour ta fidélité en ce matin. Nous choisissons de commencer cette journée avec toi. Ô tendre Père, nous voulons te dire merci parce que tu nous as protégés pendant la nuit. Tu as été avec chacun de nous. Seigneur Dieu, tu nous donnes de vivre en ce jour. Père, nous te rendons gloire, nous te disons merci Seigneur. Nous sommes débordants Seigneur d'actions de grâce dans nos cœurs pour tes merveilles, tes bienfaits. Même si Père, nous ne voyons pas encore la manifestation, nous croyons pleinement que c'est que tu as dit, ta main est capable de l'accomplir. Seigneur Dieu, c'est pourquoi nous te rendons gloire. Te disons merci, nous te recommandons cette journée, nous te recommandons Seigneur Dieu ce temps d'exhortation, remplis-nous de toi, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle complet en ce moment, au nom de Jésus, Alléluia, Amen. Gloire à Jésus, bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu qui est tirée de Colossiens 3. Au verset 17, la Bible déclare « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Je répète. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Bien-aimé, j'aimerais parler à une personne en ce matin qui est en train de passer de moments sombres, de moments compliqués, des moments difficiles, de moments d'épreuve. Et normalement, dans cet état, ça peut être difficile de rendre grâce à Dieu. On se pose bien la question, comment louer Dieu? Comment louer Dieu lorsqu'on a mal? Comment louer Dieu lorsqu'on est en train de pleurer? Comment le faire? Comment est-ce possible? C'est par le Saint-Esprit. Et c'est par le Saint-Esprit parce que humainement, ce n'est pas possible. Nous avons besoin que l'Esprit de Dieu qui est en nous soit en action pour nous permettre, nous donner la force de louer Dieu même quand tout va mal. Nous devons louer Dieu dans des temps qui sont bons, mais surtout quand les choses aussi vont mal. Ça traduit ou ça reflète notre maturité spirituelle. Donc toi qui traverses des moments difficiles, des moments d'épreuve, sache que pendant ce moment, ce n'est pas le temps de lâcher Dieu, de ne pas te lamenter. J'aimerais t'exhorter, t'encourager, de te détacher de tout ce qui est lamentation, de tout ce qui est plainte, parce que ça ne te permettra pas de sortir de cette situation. C'est à cause des lamentations du peuple d'Israël pendant le désert qui n'ont jamais vu la terre promise, qui n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Vous savez, lorsque Josué part avec Caleb regarder, explorer, faire l'espionnage du lieu que le Seigneur leur avait promis, quand ils reviennent, ce sont eux qui avaient vu des choses avec l'autre groupe. Ils avaient les mêmes 5 sens, les mêmes yeux, les mêmes oreilles, ils ont vu la même chose. Mais voilà, revenu vers le peuple pour faire le rapport, il y a eu 2 langages différents. Le langage de Josué, c'était un langage d'action de grâce qui comptait sur la promesse de Dieu, malgré ce qu'il avait vu. C'est vrai qu'il avait vu des géants, c'est vrai qu'il avait vu des peuples qui étaient, n'est-ce pas, avec des villes fortifiées. Il a vu ça.
mais il a donné gloire à Dieu. Il a élevé Dieu au-dessus de tout ce qu'il a vu. J'aimerais bien aimer en ce matin t'exhorter d'élever le Seigneur au-delà de ce que tu vis, au-delà de ce que, n'est-ce pas, tu es en train de connaître, au-delà de ce que tu es en train d'expérimenter. J'aimerais bien aimer t'encourager par cette parole en ce matin qui nous dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Élève Dieu même dans tes difficultés, élève Dieu même dans la confusion. Élève, c'est un sacrifice de louange qui consiste à dire le nom du Seigneur, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Cela plaît à Dieu. Cela plaît énormément à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire en ce matin, bien-aimé, que ta louange, ton action de grâce envers le Seigneur ne devrait pas dépendre de ce que tu vois. Ça ne doit pas dépendre de ce que tu vis. Mais ça doit dépendre de la révélation que tu as de ce Dieu. Ça doit dépendre de la connaissance de ce que tu sais de ce Dieu. De ce que Dieu représente pour toi. Et lorsque tu reconnais cela, c'est ce qui te pousse à l'action de grâce. Lorsque tu penses que Jésus est mort pour toi sur la croix, que Dieu l'a identifié au péché pour que toi tu sois sauvé. Comment être dans la joie pendant que autour de toi tout ne va pas bien? Justement, c'est fixer son regard sur l'œuvre de la croix. Méditer l'œuvre de la croix. Alléluia. Être ancré dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, priez, suppliez et faites des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence viendra remplir vos cœurs. Alléluia. Ne t'inquiète pas, supplie et fais des actions de grâce. Ne te lamente pas dans tes paroles, bien-aimés. On dit dans les paroles et en œuvre. Dans tes paroles, ne te lamente pas, ne te plains pas. La Bible dit, bien-aimé, comme je disais hier, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsque tu aimes Dieu, il fait tout concourir, n'est-ce pas? Tout contribuer pour ton bien. Alors la place n'est pas aux lamentations parce que ça n'avance rien. Ça ne permet pas aux choses de changer. Mais l'action de grâce permettra à ce que la grâce de Dieu surabonde encore dans ta vie. La bénédiction de Dieu surabonde encore dans ta vie. Le lépreux qui est revenu, n'est-ce pas, rendre grâce à Dieu à cause de la guérison, avait reçu une plénitude. Il avait été sauvé. Sa foi l'a sauvé de bien de choses. Pendant que les autres qui ne sont pas rentrés, ils avaient seulement reçu une partie de la guérison. L'action de grâce t'ouvre encore, n'est-ce pas, d'abondantes grâces de la part du Seigneur. Ça ouvre grandement la porte pour d'abondantes bénédictions de la part du Seigneur. Les lamentations éloignent Dieu dans ta vie. Les lamentations éloignent Dieu et fait que la situation ne puisse pas être décantée. Alléluia. Vis en état de grâce. Rends grâce en tout temps, même quand tu ne comprends pas, bien-aimé. Rends grâce en tout temps. Le Seigneur est bon. Regarde à l'œuvre de la croix. Dans tes actions, tout ce que tu fais, aide les gens. Aide les gens, aide les veuves, aide les orphelins, aide les plus démunis, aide les gens. Viens en aide à l'église, viens en aide à ceux, n'est-ce pas, qui en ont besoin. Fais-le au nom du Seigneur. Et lorsque tu le fais, il faut toujours prier. Lorsque tu donnes, lorsque tu reçois avant de manger, rends grâce toujours. Alléluia. Parce que toute chose est purifiée et sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière, déclare la Bible. Il faudra toujours, bien-aimé, précéder, n'est-ce pas, ces actions, ces paroles, en rendant grâce, en priant, en agissant tel que tu es en train de le faire au nom du Seigneur. Alléluia. Pour honorer Dieu. Oui, bien-aimés, les païens paniquent et parlent un langage qui leur est familier, le langage du monde, mais nous devons parler un langage divin. On ne doit pas faire comme eux. Pendant que les choses, n'est-ce pas, sont en train de se passer, peut-être qu'il y a panique à gauche, à droite, à cause de la pandémie, à cause, n'est-ce pas, de la crise, à cause, n'est-ce pas, des choses autour qui sont en train d'aller d'une certaine manière au-delà, au milieu de cela, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, même si tu ne comprends pas.
comment les choses vont se passer le lendemain. Même si tu ne connais pas par où le Seigneur passera, rends grâce à Dieu. En le faisant, tu ouvres la porte à l'action du Seigneur puissant dans ta vie. Sois béni, bien-aimé. Que la grâce du Seigneur t'accompagne. Je me recommande à tes prières et à très bientôt. Bye bye.